Maintenant, au palais de justice de Montréal, un couple subit présentement son procès pour un mystérieux féminicide survenu dans l'est de Montréal. C'était en 2022. La victime a été retrouvée sans vie dans son véhicule. Mais Marie-Pierre, la théorie de la couronne pour expliquer ce meurtre est carrément digne d'un scénario de film. En trame de fond de ce meurtre, selon la couronne, il y a un homme obsédé par son ex-conjointe, un homme qui n'acceptait pas du tout leur rupture. Donc, il était obsédé à un point tel qu'il la traquait à l'aide d'un GPS installé sous sa voiture. Cet homme, c'est Jacques Adonai Charpentier, 41 ans. Selon la couronne, il aurait même impliqué sa nouvelle flamme, Mélissa Estimé, dans son plan machiavélique. En fait, il a envoyé cette femme chercher un poison indétectable en Haïti, un poison qui aurait été testé sur un chien errant, toujours selon la théorie de la couronne. Cet après-midi, il y a un assemblage de séquences vidéo qui a été présenté au jury, des vidéos captées par des caméras de surveillance. Ça a été long, là, ça a duré 1h30. Des images dans lesquelles on voit notamment la victime qui a été enlevée par deux personnes, un homme et une femme, alors qu'elle était dans sa voiture. Il y a eu une altercation entre les trois. L'homme et la femme quittent ensuite à bord de la voiture. Ensuite, ils marchent vers une station-service et de là, Mélissa Estimé a commandé un taxi. Mais Marie-Christine, ce qu'on retient là-dedans, c'est qu'il n'y a toujours pas de cause au décès d'Odna Daudier, la victime. Donc, c'est toujours inconnu. Le procès qui va se poursuivre là, pour au moins 3 semaines. Quelle affaire quand même. Et Marie-Pierre, dans un autre dossier, il y a la belle-mère de la fillette de Granby qui va finalement rester derrière les barreaux pour plusieurs années parce que la Cour d'appel a rejeté ses demandes. Oui, rejeter les appels concernant le verdict de culpabilité et la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Donc, c'est rejeté. La belle-mère dont l'identité est toujours protégée par une ordonnance de non-publication qui avait été déclarée coupable en décembre 2021 de la séquestration et du meurtre au 2e degré de la fillette martyre de Granby. C'est un immense soulagement pour la grand-mère paternelle de la fillette à qui j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Il y en a un des deux que justice ait vraiment fait. Il avait purgé sa peine en prison, puis au moins elle, c'est réglé. Il disait que ça pouvait prendre jusqu'à 1 an, fait que c'était une année longue là, d'inquiétude puis d'incertitude surtout. Ça marque le point là, un baume là, au moins on est soulagé pour ça. Justice est faite sur ce côté-là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je t'en prie.